Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. C'est grave, c'est très grave. La veuve du fait Cheikh Tioté est dans le problème. Il y a un sérieux problème. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui se posent des questions. Petit problème là, vous êtes dans les bérets. Ce n'est pas un petit problème. Car cette histoire, c'est la vie des gens, c'est l'avenir des enfants qui sont en jeu ici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Cheikh Tioté, le voici. C'est fut un grand footballeur ivoirien, mais il était international. Il jouait dans une équipe de Newcastle en Angleterre. Et aussi, il a été loué, comme on dit, les équipes, non? Ils achètent souvent. On va acheter ces joueurs ici. Il a été loué en Chine. Alors, il était marié à une dame qu'on est en train d'appeler Mada Tioté. Mada Tioté, le nom de son mari, puisqu'on ne connaît pas le nom de sa naissance, de sa famille. Quand on s'est marié, on prend le nom de son mari. Comme moi, je me suis mariée aux 9 mois de quelqu'un, j'ai pris le nom de mon mari. Juridiquement. Alors, on connaît tous, Cheikh s'est marié officiellement en 2016. Mais avant 2016, il avait une carrière très brillante, ce qui lui a permis d'acquérir certains biens immobiliers, et puis beaucoup d'argent dans son compte. Malheureusement, le monsieur n'a pas eu le temps de mettre sa propre famille en sécurité en termes de biens. C'est-à-dire qu'il a donné une maison dès son vivant à sa famille, mais que cette maison-là avait dans le document son propre nom. Mais dans sa bouche, il a dit que cette maison-là appartenait à sa propre famille. Et ce qui fait qu'il s'est marié légalement en 2016 et en 2017. Je rappelle que ce footballeur est décédé en plein entraînement en Chine. Ça avait choqué le monde entier. Et c'est fait un choc. Cette histoire, je la connais parce que c'était dans le média. Et on l'a fortement honoré. On l'a fortement décoré. Et il s'est fait que, selon ce que j'ai appris, le gouvernement chinois a remis à la veuve 2 milliards de francs CFA. 2 milliards. Parce que la veuve, quand son mari était décédé, elle était maman déjà de 2 enfants et enceinte de 8 mois. Notons que Cheikh de lui-même, avant de se marier avec cette femme-là, légalement, avant d'avoir cette femme-là dans sa vie, il avait déjà une autre femme avec qui il avait 2 enfants. Il y avait encore une autre femme avec qui il a fait un enfant. Ce qui fait qu'au total, le monsieur, le footballeur, notre ancien footballeur, a 6 enfants dans son actif qu'il a reconnu de son vivant. Ce qui veut dire que tout le bien acquis ou qui avait acquis M. Cheikh appartient aux enfants. Bon, dans le droit congolais, j'essaie d'expliquer. Je ne connais pas le droit ivoirien, mais dans le droit congolais, on fera, si le monsieur n'avait pas laissé un testament, peu importe le régime dans lequel le monsieur était marié avec sa femme, 50% de biens revient aux enfants, 25% de biens revient à la femme et le 25% de biens revient à la famille de l'homme. Alors, dans cette histoire, je ne comprends pas comment la famille du monsieur Cheikh
n'a pas pu bénéficier du bien de leur frère? Je ne sais pas. Alors, il s'est fait que cette femme a commencé à vendre le bien de son défunt mari, selon l'explication que nous avons. Je vais vous mettre ces petits audios ici, parce que beaucoup de personnes disaient qu'ils veulent avoir la version de fait de la dame. Il y a un monsieur qui semble connaître la dame, qui dit que si on cherche à voir la version la version du fait de la dame, on n'en aura pas. Pourquoi on n'en aura pas? On n'en aura pas parce que la femme ne viendra pas, parce qu'elle a tout vendu. Et la seule option qu'elle était restée avec, parce qu'elle est fauchée avec tout l'argent qu'elle a reçu, c'est la maison que son mari avait laissée sa famille. Parce qu'aujourd'hui, nous parlions, la famille de son défunt mari, je parle de ses frères et sœurs, parce que ses parents sont déjà décédés, se retrouvent dehors, parce que, entre parenthèses, selon l'explication de la petite sœur de défunt, la femme l'a donné, la veuve a donné l'explication du genre que cette maison-là était hypothéquée suite à une dette. Alors, tellement que la dette n'a pas été épurée, la maison-là devait servir comme rançon pour payer la dette. D'autres versions, la veuve va donner à la famille pourquoi elle est en train de le faire expulser. Ou non, elle a vendu la maison parce que la maison appartenait à son mari dans le document et tout. Et que la personne qui a vendu la maison veut avoir possession de cette maison-là. Voilà pourquoi elle s'est retrouvée dehors. Alors, écoutez ça avant de vous mettre le volume. Quand je dis que la femme, l'ex-femme, la veuve est dans le problème, nous connaissons tous les familles africaines. Nous ne sommes pas en Europe, hein? Nous ne sommes pas en Europe où une femme se retrouve en train de vendre le bien de son mari, personne n'a le droit de parler. En Afrique, ils peuvent utiliser tout le moyen. Tout le moyen. Même cette famille-là ne va pas récupérer quelque chose. Il suffit seulement de mettre cette femme-là à terre parce que toi, tu leur as fait mal. Moi aussi, j'ai marié les 9 mois de quelqu'un. Ses frères sont les oncles et tantes de mes enfants. Juridiquement parlant, je peux avoir des droits, mais humainement parlant. Écoutez ça avant de vous mettre le volume. Vous allez écouter et puis je mettrai maintenant le volume. J'étais en train d'expliquer pour permettre à ceux-là qui ne comprennent pas l'histoire de comprendre. Avant qu'il ne divorce la deuxième femme, Laetitia, c'est là-bas qu'elle logeait. Quand ils ont divorcé, il a levé les bagages de l'autre femme, il a donné cette maison à sa famille, puisque la famille était en location. Il a donné cette maison à sa famille-là. Voilà. Si vous voyez cette dame en train de chasser cette famille aujourd'hui, là, c'est parce qu'elle n'a plus les moyens. Je vous dis ça aujourd'hui, elle n'a plus les moyens, elle est étouffée. Elle a vendu toutes les maisons, même la maison où Cheikh dormait de son vivant, elle a vendu. On est tous au courant de ça ici. Elle a vendu. Depuis le décès de Cheikh jusqu'à aujourd'hui, tous les biens de Cheikh, son argent et tout, cette femme n'a rien, elle n'a jamais rien donné à ceux-là. Elle n'a jamais rien donné. Elle a fait de ce qu'elle veut, de l'argent là. Ceux qui ont bénéficié un peu de l'argent, c'est les femmes en Europe qui ont eu des enfants avec Cheikh, qui ont bénéficié un peu. Parce qu'elle sait que si aussi contre-attaquait, ça allait être un peu dur pour elle. Donc elle les a donné un peu. Sinon les frères de Cheikh, ses sœurs n'ont jamais rien eu et ils n'ont jamais rien revendiqué. Si elle les a donné des miettes, ils prennent, ils passent. Voilà, ils ne sont jamais venus dire ah, telle chose appartenait à notre frère, telle chose appartenait à notre frère. Ils n'ont jamais fait des discours avec la dame, rien de rien. Voilà. Aujourd'hui, elle a vendu l'immeuble dont la fille parlait. Elle a vendu l'immeuble. Il y avait 2 duplex aux arcades là-bas. Elle a vendu. Et après, la maison principale, même où il dormait, même, elle a fini par vendre. Elle est partie s'installer les enfants en Angleterre. Maintenant, elle vient de temps en temps. Et maintenant, elle est étouffée, elle cherche de l'argent par-ci, à gauche et à droite. Si c'est sa version, vous attendez, vous n'allez jamais avoir sa version.
Elle passait de temps en temps là-bas, elle mentit, elle racontait des bobas. Elle a besoin d'argent. Elle a fini par avoir gain de cause. Elle a vendu la maison. C'est tout. Cette femme-là, elle est mauvaise de toutes les manières. Je vous assure. Je me suis déjà assis avec elle pour causer. On a causé pendant des heures, presque toute la nuit. Pas une fois, pas deux fois. Elle rit avec toi, elle cause avec toi, mais ce qu'elle va faire derrière, c'est pire. Tu as dit au frère des chèques, viens rester à côté de moi à Abidjan. Le monsieur, il laisse ses affaires même à Yamoussoukro. Il vient pour t'aider dans tes trucs. Même pour sa voiture, même c'est gâte. Même pour avoir 200 000, 100 000 francs pour aller arranger même sa voiture avec toi. C'est tout un problème. Tu tournes, alors que toi-même, tu bouffes l'argent là comme tu veux. Donc là, j'aimerais dire aux autres, la version de la dame, vous n'allez jamais la voir. Vous n'allez jamais la voir. Elle va prendre l'argent tout de suite, elle va fuir, elle va aller en Angleterre. Elle est partie, les enfants en Angleterre là-bas, ils sont là-bas. Elle galère. C'est pour ça qu'elle est venue mettre cela dessus. Ils n'ont pas de grand soutien. Ils n'ont pas de grand, ce sont ses frères et ceux qui sont là-bas. D'autres vont à l'école, d'autres se débrouillent. Ils n'ont aucun soutien. Voilà, les papas, son papa avait 3 femmes. Son papa avait 3 femmes. Cheikh est l'enfant de la 3e femme, Baoulé. Voilà, ce sont des Koyaga. Cheikh est l'enfant de la 3e femme, Baoulé. Tous les frères de Cheikh, côté maman, sont tous en France. Ils sont 5 garçons. Et puis c'est les 3 filles que vous avez vues en vidéo là. Les mamans ont eu 8 enfants avec le papa. Donc c'est 5 garçons, 3 filles. Les 4 garçons sont en France. Ils n'ont jamais emmerdé cette dame-là. Ils n'ont jamais dit, ouais, non, ça, tu appartenais à notre frère, on a besoin de cette voiture, on a besoin de cette maison. Jamais. Ils ont fait confiance à la dame. Ah, tu es sa femme, on va te laisser gérer. Comme tu as ses enfants. Ils n'ont jamais rien revendiqué. Rien du tout. Donc, ça fait mal de voir ça aujourd'hui. Ça fait vraiment, vraiment mal. Elle n'a même pas pensé à cela. Elle n'a même pas pensé à sa famille. Rien du tout. Elle riait. Voilà ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle riait avec Kadi, avec Vanessa qui parlait dans la vidéo. La Vanessa, c'est sa camarade. Tu peux pas venir mettre Vanessa dehors aujourd'hui. Elle va partir où? Ils ont maison. Les maisons que le papa a laissées, c'est à Yamoussoukro. Ils se débrouillent à Abidjan ici. Chaque a dit, ah, voilà votre maison d'Abidjan. La maison de Yamoussoukro, il a cassé, il a agrandi la maison. Il a mis carreaux partout. Et avant même son décès encore, il voulait construire même une grande maison même à Yamoussoukro. Pour que quand lui va arriver à la fin de sa carrière, il va faire la navette entre Yamoussoukro et Abidjan. Voilà, elle ne peut pas venir mettre cela dehors. Elle est en train d'user de ses relations et de sa force de frappe, c'est tout. Parce qu'elle sait que ceux-là n'ont aucun moyen. Elle ne peut pas venir les mettre dehors pour mater comme ça. Ils n'ont pas de soutien, ils vont parler à qui? Personne n'a les moyens. C'est Cheikh qui avait les grands moyens. Le reste, là, ils se débrouillent. Oui, ça va chez eux, mais aujourd'hui, Dieu merci, mais ça va, ils commencent à s'en sortir un peu. Mais ils n'ont pas les moyens comme elle. Elle a des relations, elle a des moyens. Donc, ils ne peuvent rien faire. C'est pour cela qu'elle est venue comme ça, d'aller mettre les bagages dehors n'importe comment. Elle est mauvaise. C'est tout ce qu'il tenait à dire. Voilà, vous avez suivi? Mais le comble dans tout ça, c'est que j'aime chez les Ivoiriens, ils sont tellement solidaires. Les Ivoiriens se sont constitués comme un bloc pour essayer de suivre l'affaire. Comme vous avez écouté là, la famille de Cheikh n'a aucun soutien. La femme est en train d'user de ses relations, de son argent, de son pouvoir. Alors, je vais vous mettre ces lives ici parce que le général Makos s'est saisi de l'affaire et ils en parlent. Il a même mis les avocats à la disposition de la famille du Cheikh pour essayer un peu de récupérer leurs droits. Personne ne viendra me dire ici que la famille de l'homme avec lequel vous avez épousé n'a aucun droit, surtout s'il avait beaucoup d'argent. Souvent, quand l'homme n'avait pas de moyens, le peu de moyens qu'il avait là, on donne aux enfants. Mais si l'homme avait beaucoup de moyens, sa propre famille bénéficie toujours de quelque chose. Ça serait trop injuste parce que Dieu est là et cette main dans la porte. Il y a eu quelqu'un qui a donné sémence à la maman, qui a porté dans son ventre, qui a donné naissance. Toi, tu as eu mari. Souvent, c'est le contraire. Souvent, c'est la famille de l'homme qui chasse la femme.
Ce n'est pas aussi bien, je ne suis pas en train d'encourager ça. Mais le monsieur, là, il était multimillionnaire et que c'est impossible que sa famille se retrouve dehors sans rien. Parce qu'il a épousé la reine des Saba. Alors, écoutez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous. Abonnez-vous chez Réseaux Sociaux Buzz, cliquez la cloche de vos notifications, aimez la vidéo, commentez, partagez. Si tu n'aimes pas les guérir, sors de ma chaîne. Ici, c'est le Congo, ça, c'est les histoires. Maman baissé là, comme j'avais dit tantôt, je suis de retour. Alors, moi également, je suis avec vous. Suivez. Les traiter comme des malpropres. Croyez en vous. Oui, on va renchérir dessus. Vas-y, je suis Madame, là. Jean-Jacques Kwame, on en parle? Je vais mettre ça au congélateur pour l'instant. Jean-Jacques Kwame, on en parle? Je n'en dirai pas plus. Madame, Jean-Jacques Kwame, on en parle? Je n'en dirai pas plus sur ce côté. Je n'en dirai pas plus. Je vais revenir. Je vais revenir côté Jean-Jacques Kwame. Mais pour l'instant, le père Jean-Jacques Kwame, tu vas prendre ton tabouret. Moi, à Abidjan, là, je ne mets plus mon pied là-bas. Donc, moi-même, là où je suis, si on me demande, je sais plus où je suis guinéenne. Oui, je suis ivoirienne, fière des lettres. Mais mes origines, mon pays maintenant, c'est la Guinée, le Burkina, le Mali, le Togo. En tout cas, la Côte d'Ivoire, là, si c'est moi que vous attendez là-bas, là, vous allez durer longtemps. Jean-Jacques Kwame, madame, on en parle? Hein? Tu veux qu'on en parle? On va mettre ça au congélateur pour l'instant. Je vais décongeler plus tard. Plus tard, madame. Plus tard. Revenons sur Jojo. Jojo, le bon petit. Ça me fait mal jusqu'à... Je ne sais pas où il y a mes belles. J'ai envie... Attrapez-moi, je vais me jeter. J'ai envie de me jeter. Je ne crois pas. Tu es une go papier jusqu'à... Jojo, tu es maudit. Tu es le plus maudit que la terre a connu. Tu es le petit frère de Satan direct. Toi, tu vivais dans la poche de Tioté. C'est Tioté qui est en train de faire son palabre. Vous avez frappé à la mauvaise porte. Fallait laisser cette maison-là pour éviter d'être exposé. Jojo, que vous voyez là, même son caleçon américain, quand il s'en va, il suit ses petits caca dedans là. C'est Tioté qui paye pour qu'on lave. Les grains de ses poils avant que ça pousse. C'est Tioté. Après la mort de Tioté, il a commencé à sortir Mada. Après la mort de Tioté. Aya, oui. Aya. Oui. Il y a Marcel qui est là, qui l'a mis direct, avec qui venait avec Mada au quartier. Vous voyez l'ami de Mada qui est là. Elle on va en venir sur elle. Voilà. C'est moi qui l'ai fait monter. Marcel, on va en venir sur toi tout à l'heure. T'inquiète pas, ma chérie. On va en venir. Jojo! Jojo! Tioté t'a nourri, blanchi. Tu ne savais rien faire de tes 10 doigts. C'est Tioté qui te donnait tout. De son vivant, tu sortais, Mada. Pourquoi vous avez précipité que Tioté marie Mada à Abidjan en 2016? Parce que tu étais dedans, hein. C'est toi qui disais non, ça fait rien, faut aller la marier. Voilà, parce que vous êtes mariés. C'est vrai que sur le papier, tant ça compte, ça continue, mais au moins va la marier. Tu as mis des choses dans la tête de Tioté. Aya, s'il te plaît. Et puis, je voulais aussi qu'on la soumette à un test d'ADN parce que vu ce que croyez en vous en train de dire, s'il sortait, voilà, s'il sortait avec elle dans son vivant. Me coupe. Et puis, tu fais écho, mon bébé. Faut qu'on te fasse monter.
Redescends, éteins ton téléphone et puis tu relances. Tu fais écho, grave, tu fais écho. Tu fais écho, redescends, refaites-la monter s'il vous plaît. Tu éteins ton téléphone et puis tu reviens, refaites-la monter. Merci pour les 1 million de tapoter. On va à 1,5 million s'il vous plaît. On y va. Je dis, c'est Dieu qui entend le faire palable de Tioté. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Assoyez-vous bien. C'est lui-là qui a monté, qui a pompé tête de Tioté. Et puis en 2016, il est parti marier Mada. Pourtant, ils avaient fait un papier déjà où Mada bénéficiait, elle avait tous les droits, même si le papier était faux. Mais c'est un papier que l'Europe a authentifié ça en fait. Donc, le mariage à Abidjan là, je ne comprends pas en fait. Bref, on va mettre ça de côté. Ils se sont levés à 4, ils sont allés se marier. Chouette, même les amis ne savaient pas. C'est que quelques membres de la famille qui savaient. C'est pour ça que les gens insistent qu'ils ne sont pas mariés parce que tout le monde sait que effectivement ils n'étaient pas mariés légalement. Mais ce mariage-là, ils l'ont fait récemment en fait, en 2016. Donc, le mariage que fait en 2016 là, tu ne peux pas bénéficier du bien de Tioté, Mada. Tu ne peux pas bénéficier du bien de Tioté en temps normal, en temps réel. En temps réel dans la loi, c'est quand tu te maries. C'est à partir du mariage que maintenant, tu peux maintenant passer par bénéficier des biens. Parce que le concubinage ne compte pas devant la loi. Et vous savez quoi? Malgré s'est mariée en 2016 avec Tioté là. Hein? C'est pas le mariage, c'est pas les papiers de mariage de 2016 là qu'elle fait. Elle s'en va prendre les biens là. Hein. C'est avec l'ancien mariage, le mariage falsifié là. C'est sur ça qu'elle use pour prendre les biens de Tioté. C'est avec ça qu'elle a pris l'argent. Parce qu'elle sait que le mariage de 2016 là ne peut rien lui rapporter. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Le mariage de 2016 là, ça peut rien la rapporter. Donc c'est l'ancien mariage là qu'elle prend pour user des biens. On va aller doucement. Revenons sur Jojo. Attends. Après la mort comment on appelle ça, de Tioté, Jojo se met à l'aise. Il s'affiche chez Mada. Ils prennent l'argent de Tioté. Ils vont chez Gucci, chez Prada. Ils s'offrent des affaires de luxe. Ils portent même des habits de Tioté, hein. Les montres de Tioté. Mada lui a donné certaines montres. Les gens voyaient ça sur son poignet. Et c'est un grand vavaman. Un grand vavaman. Il a saoulé Mada, il a dépouillé dedans dans Vava là. Donc dans l'argent de Tioté, ils se mougou. Dans l'argent de Tioté, ils font la belle vie. Ils sont en Angleterre. Ils viennent en France. Ils voyagent. Et elle n'avait pas honte. Quand Tioté est mort, le petit frère de Tioté, c'est un pro aussi. Je crois en vous, c'est un pro, non? Alidou, si, Alidou Tioté, oui. C'est un pro. Oui, Tioté, oui, Mada, Alidou Tioté. Elle s'est fait des photos nues pour envoyer à Alidou. Jean, ton frère est mort, il peut venir aussi chez toi pour venir t'escroquer, pour venir prendre tous tes biens. C'est-à-dire qu'il y a la famille Tioté là. Si on l'a demandé là, le papa et puis la maman de Tioté a accouché l'enfant pour elle. Alidou était choqué quand il a reçu les nudes de Mada. Il ne croyait pas que la femme de son frère, la femme de son grand frère, et c'est son grand frère qui l'a fait partir en Europe, hein, peut pas se permettre après la mort de son frère l'envoyer des nudes. Il était choqué, il en a parlé à sa famille, ça l'a traumatisé.
Moins un, ça allait traumatiser même sa carrière. Si ça n'a même pas traumatisé sa carrière, mais ça va m'étonner. Mada que vous voyez. Jojo a bouffé une grosse partie. La première, vous savez que là aussi est parti dans Vava, aussi est parti dans les affaires de luxe. Quand j'entends les gens dire que 2 milliards, c'est trop, vous connaissez l'argent? L'argent, c'est le montant, c'est le nom. Tout ce que tu peux avoir problème de 1 million, tu as 1 million, puis tu as problème de 2 millions. Dans 1 million, si tu enlèves 100 000, c'est plus 1 million. Même si tu enlèves 5 francs, c'est plus 1 million. Vous entendez les montants. C'est vrai que la pauvreté nous a frustrés, nous tous. Parce qu'on est nés pauvres. Donc, on n'est pas habitué à attendre des gros montants. Tioté, quand il est décédé, là, dans son compte, je vais vous mettre une capture. Son compte liquide, il avait combien? Attends. Je ne vais pas parler dans ma bouche. Mais quand il a parlé, vous avez dit que je mens. Qui voit mon portable? Tu as parti mon portable. Je vais vous mettre la capture. Où est mon portable? Mon portable de preuve. Qui où est mon portable? Maman, au travail, tu as mis son portable où? Hein? Le portable est où? Est-ce que quelqu'un peut m'appeler sur mon portable? C'est comme si c'était déjà fait. Appelez-moi dessus. On est d'un béret dangereux comme ça, Kylian. Appelle sur WhatsApp, hein. Ça sonne? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Où est mon portable? Appelez sur mon téléphone. Tu veux pas mon portable dans VCSP? J'espère que l'esprit de Mada n'est pas entré en toi. Mada, tu as envoyé mon fils pour cacher mon portable. Voilà, c'est là. C'est bon, c'était assez silencieux même. Il a pris mon téléphone pour aller déployer dans les toilettes. Dieu merci, il n'a pas mis dans le WC. On y va. C'est bon, Ben, il a récupéré, c'est bon. Voilà ce que nous on sait. Mais vous nous insultez quand même. Quand le téléphone n'est pas trouvé, nous on trouve. Quand des sorciers va. Le boulot il est propre. Assistant, nous on est les assistants. Arbitre, 4e arbitre pour faire la VAR. Toi, Pititi là. Tapotez s'il vous plaît. Marcel, faut pas dire Marcel, faut fermer ton micro là-bas. Il ne faut pas venir dire mon nom ici. Hein. Faut dire croyant vous. Tapotez s'il vous plaît. On va aller à 1,5 million s'il vous plaît. On est 7 là. Tapotez. Voilà. Il faut que je retourne 5 milliards. Vous ne connaissez pas. Quand on parle des sommes, vous êtes assis là en train de raconter tout et n'importe quoi. Quand on parle des sommes, hein, c'est gré. Vous voyez tout en gré parce que la pauvreté vous a frustré. C'est Google, hein. Dans son compte, voilà ça. C'est Google. Il n'y a pas fait de jiginico dedans. Lisez, faites la lecture. Attends. Décédé le 5 juin. Attends. On fait la lecture. C'est sur Google. Décédé le 5 juin, l'ancien footballeur international ivoirien. Ça bouscule là, on ne va pas bien. On y va. Décédé le 5 juin 2017, l'ancien footballeur international ivoirien laisse derrière lui une fortune estimée à 5 milliards. Estimé à 5 milliards de francs CFA, environ 70 millions d'euros. 70 millions 900, beaucoup d'euros. On parle de 2 milliards, pour les voir, ils sont assis, ils disent que est-ce que c'est Google, allez taper. Il a fait capture sur Google là-bas. Allez taper sur Google, attends.
Allez taper sur Google, tiens. Il n'y a pas de Jiginico dedans. On vous parle. Ça, c'est ce qu'il avait dans son compte. Où elle a eu accès à ça. Il y a tout. Congé, mais sinon, il y a même le salaire. Mais vous avez compris? Tioté. C'était pas un nécessiteux, hein? Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, pousse là-bas, pousse. Pousse, il fait chaud qu'il aime, pousse. Tiens, vas-y. Ça, c'est ce qu'il avait dans son compte en liquide. Allez demander à Mada où elle a mis l'argent de Tioté. Ça, c'est le petit aperçu. Est-ce que c'est normal que tous les biens... Tioté n'est pas quitté en haut pour tomber. Il est né d'un père et d'une mère. Il a ses frères et soeurs, son sang. Mais est-ce que c'est normal que les parents même bénéficient que d'une voiture? Mada avait tout à sa disposition pour ne pas qu'aujourd'hui ses enfants se déplacent à Nyango. Posez la question à Mada. Tout ce qu'elle a reçu, où elle a mis l'argent de Tioté? On va revenir à Jojo. Donc c'est Jojo qui encourage Tioté. Faut la marier. Faites un truc à 4. Tu vois, c'était son bon petit. C'était son homme de bras. C'est lui qui attrapait son sac. Donc après la canne, quand on a pris la canne en 2015, il est parti la marier. Et c'est un mariage à 4 qu'ils ont fait en 2015, en 2016. Ils se sont mariés en 2016. Déjà, elle avait son plan. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle savait ce qu'elle devait faire. Parce que un an après son mariage, le monsieur est décédé. Et tout ce qui l'intéresse, c'est l'héritage. On me parle des orphelins. On dit que l'argent là, c'est pour les orphelins. Actuellement, où je suis en train de vous parler là, le fils de Madame Lama là, il est dans la main des assistants sociaux, des services sociaux. Il est placé en Angleterre. C'est un enfant, il ne peut pas mettre la photo ici. Sinon, il y a un footballeur qui allait le voir. Ils ont fait même la photo. Mais je ne vais pas venir exposer l'enfant ici. L'enfant est dans la main des services sociaux. Quel genre de mère? Je me pose la question. Tu ne peux pas prendre tout cet argent que tu as pris là, au nom de tes enfants. Et puis tes enfants ne sont pas à l'aise. Après sa relation avec Jojo, quand Jojo a fini de bien bouffer l'argent, Jojo a sauté online. Je vous ai dit que Jean-Jacques Kwame, on va mettre une pointe de... je vais mettre d'abord au congélateur et décongeler après. Elle s'est mariée. Et vous savez quoi? Elle est venue vivre dans la maison de Tioté avec son mari. Jusqu'à le nom de 8 filles de Tioté qui était Tioté là. Elle a changé et puis c'est le nom du mari là. Les soeurs de Tioté sont allées là-bas la voir. Arrivés là-bas, eux, ils ont pour habitude de se connecter sur la Wi-Fi directement. Ils essayent de se connecter, c'est un autre nom. C'est-à-dire qu'elle a changé, Wi-Fi, elle a enlevé Tioté là. Et puis elle a mis le nom du mari. C'est-à-dire que le monsieur même qui l'a marié là, si elle était bonne femme, elle allait rester dans le foyer là. Est-ce que vous savez que même foyer là même c'est gâté? Est-ce que vous savez même que foyer là même c'est gâté encore dans sa main? Elle a marié le monsieur, venu le déposer dans la maison de Tioté. Le monsieur vivait dans la maison de Tioté. Les parents se sont plaints. Elle dit que c'est son bien, c'est le bien de ses enfants. Donc, ils n'ont rien à leur dire. En tant que musulmane, et alors, c'est de ça qu'on vous parle.
C'est de ça qu'on vous parle. Didier Drogba a joué ballon. Il a mis ses parents dans la maison. En Europe ici, là, il a une maison pour ses parents en France ici, où ses parents sont dedans. À Abidjan, sa maman et puis ses parents sont dans la maison. Tous les footballeurs là, qui jouent les footballeurs là, ils sécurisent les parents. Demain, si le papa n'est plus, comment il s'appelle? Mas Gradel a perdu son père. Mais il a la maison où il a mis ses parents dedans, ses frères sont dedans. Est-ce que du vivant de Tioté, Mada peut se permettre de mettre ses parents dehors? Je pose une question. Du vivant de Tioté, est-ce que Mada peut mettre les parents de Tioté dehors? Quand on réussit là, c'est pour nos parents et nos enfants. Mada est mauvaise. Vous dites que la maison là c'est pour les orphelins, non? Mais il y a un orphelin qui est sur les services sociaux. On en parle. Je mets Mada au défi qu'elle vienne me dire si elle ment. Je la mets au défi. Elle n'a qu'à venir me dire si son enfant n'est pas dans la main des services sociaux. Kolo Touré, il n'y a même pas une semaine de cela, Kolo Touré est parti voir l'enfant là. Chez Lama, chez les services sociaux là-bas. Il n'y a même pas un an. Pardon, un mois de cela. Il n'y a pas longtemps, même pas une semaine. Parce que l'enfant a été placé. Tioté de son vivant, son enfant va être placé quelque part. Qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent? Est-ce qu'on vend les biens de son enfant, de ses enfants? Tioté a construit tout ce qu'il a construit là. C'est pour ses enfants. L'immeuble de Tioté, elle a vendu l'immeuble de Tioté. L'immeuble que Tioté a souffert, couru sur ballon dans fraîcheur là. Qu'elle va mettre en location, les enfants vont bénéficier, les arrière-petits-enfants vont bénéficier là. Elle a vendu tout. Elle a vendu tout. Les biens de Tioté, ses voitures, tout a été vendu. Jusqu'à elle voulait vendre la mosquée. Qui nous va pleurer un peu, hein, parce qu'il va prendre son portable pour vous montrer la mosquée là. Voici la mosquée. Voici les photos de la mosquée là ici. Elle voulait aller vendre. On a presque terminé l'extérieur. On a fait la première couche. Ça, c'est une autre femme qui a terminé. Hein? Première couche. J'arrive. On a tapé l'enduit là. Après... Quand tu es une bonne femme là, tu accomplis. On a fait la première couche. Ça, c'est une autre femme. Première couche. Voilà la mosquée. Et qui va pas me laisser? À l'intérieur de la mosquée. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas parental à Tioté qui est en train de terminer ça. Hein. Ça, c'était la mosquée de Tioté. Alors, on va revenir un peu plus tard sur cette mosquée-là. On a la mosquée. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de terminer la mosquée. On va aller plus loin.
Est-ce que vous savez que celle que vous voulez défendre là, elle voulait aller vendre la mosquée parce que tout le terrain de la mosquée là, elle voulait faire casser la mosquée. Elle voulait faire casser la mosquée là pour vendre le terrain. Et puis les gens lui ont dit non, 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 on ne va pas t'attirer des malédictions. Hein. C'était le vœu. Tioté, c'était un grand musulman. Pieux, il priait. Regardez même son front. Il a le truc de la prière là. Il buvait pas, il fumait pas. Tout ce qu'il connaissait, c'était le ballon. Et puis vous connaissez que les musulmans, ils aiment femmes. Il a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Si c'est un défaut, je ne sais pas. Hein. Parce qu'il n'a pas eu une seule femme. Il a eu beaucoup de femmes. Mais côté prière, là, il ne jouait pas à ça. Si Mado était une femme digne, non la famille, mosquée ça, à l'honneur de son mari, n'allait pas terminer. Non, je pose une question. Si c'était une femme digne, qui allait finir cette mosquée-là? Non, vous êtes là, je vous pose la question. C'est elle, hein? Aya, c'est elle. Si c'était une femme digne, mosquée que ton mari a commencé à construire, puis la mort l'a attrapé. Toi, Mada, tu allais terminer cette mosquée-là. Au nom de ton mari. Kilou renchérit. Renchérissez pas de Kilou. Mais grave. Elle salue la mémoire de son mari. Tu allais terminer cette mosquée-là. Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire de la mosquée? Elle voulait vendre. Elle voulait vendre la mosquée là. C'est une autre dame qui a dit, comme il n'a pas terminé, je vais terminer la mosquée. Où est passé l'argent de Tioté? L'argent des enfants. Parce que Mada, l'argent là, c'est pas pour toi. C'est pour tes enfants. L'argent, tout l'argent de Tioté, tu as pris. Tu as déposé ça où? Toi, enfant des pauvres. Pourquoi on ne peut pas enlever pauvre même dans la boue même? Pourquoi on ne peut pas enlever pauvre dans la boue? Souvent, Dieu même regarde les gens et puis il leur donne pauvreté. Hein. Oui, oui, oui. Souvent, Dieu regarde les gens et puis il dépose pauvreté sur les vies. Oui, 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 oui. Ben, tu vas voir, tu as dit qu'il souffre. Parce que Dieu connaît. Quand ils vont l'enlever dedans là, ce qu'il va faire là, Dieu même sera assis par terre. Toi, une enfant de pauvre, tes parents n'arrivaient même pas à joindre les deux bouts. Dieu t'a mis un Tioté aussi qui est enfant de pauvre. Vous vous êtes connus. Il t'a enlevé dans ta misère. Après sa mort, tu fais quoi de son argent? Tu dilapides son argent. Et toi, tu ne sais pas... Ah, arrête de me faire pour reçu moi. Parce que tu ne sais pas comment faire pour chercher l'argent. Et il y a des gens qui ont le courage de placer caméra pour te défendre. Je te prends sur 2 petits points. Je vais même laisser Jojo, même si je ne vais pas le laisser. Je vais mettre ça de côté. Je vais même laisser la maison familiale. Je mets ça de côté. Je te prends sur 2 points. Et je te pose la question à tout le monde ici. La première question, pourquoi ton enfant est placé sur les services sociaux? Pourquoi ton enfant est placé sur les services sociaux? C'est ma première question. La deuxième question, pourquoi c'est pas toi qui termine la mosquée de Tioté? Parce qu'il était avec toi quand il a commencé cette mosquée-là. Pourquoi? Mada, tu es musulmane. Pourquoi c'est pas toi qui as terminé la mosquée de Tioté? Sur les 2 questions-là seulement, avant même d'aller dans tous les sens. Je prends sur les 2 questions-là, avant même de parler d'argent de tout l'argent que tu as dilapidé. Je te prends sur les 2 questions-là seulement. Parce que moi, Aya, toute femme ici,
Ton mari commence un œuvre. Comme mon mari peut pas. Je suis un homme. Il commence une église. Mais quand il décède, c'était son vœu. Je termine l'église. Même si ce n'est pas moi qui vais diriger l'église là. Je la termine. Mon mari est décédé. J'ai eu des biens. J'ai bénéficié des biens. Mon enfant cherche quoi chez les assistants sociaux? Mon enfant cherche quoi chez les assistants sociaux? C'est les deux questions que je te pose. Aya, et moi j'ai parlé pour descendre. Moi aujourd'hui je suis pas montée pour... je suis pas montée pour défendre ma copine. Voilà. Mais Mada, comme Croyant vous a dit, je connais Mada. Je la connais très bien. On allait à l'école ensemble. On a traîné à 13 Jules ensemble. Ceux qui connaissent 13 Jules, le restaurant Mikado à l'avenue 8, c'était pour mon papa. Donc j'ai connu Tioté. J'ai connu Mada. Et moi et Mada, on est partis à l'école ensemble. On a fait la seconde, la première. Et c'est en première que Tioté est venu l'enlever à l'école. Et Mada, elle habitait à la race 2. Ceux qui connaissent la gendarmerie de la race 2, juste en sortant de la race 2 pour aller à la race 3, le bâtiment, le dernier bâtiment qu'on croise avant la sortie, Mada habitait là-bas au dernier avec Vanessa, avec les parents de Tioté. Et nous, on partait là-bas. Le premier fils de Tioté, là, il est né dans notre main. Je connais Mada. Et tu vois, moi, je vais te dire, on est tous choqués dans notre groupe d'école. Parce qu'au fait, on a créé un groupe d'école et il y a Mada, il y a tout le monde dedans. Et je peux te jurer que, on est tous choqués du comportement que Mada a eu. Parce que c'est pas une personne qu'on a connue comme ça. Je te jure, elle parlait pas en classe. Elle était très calme, très timide. En classe, là, c'était nous les turbulents. Mais si tu entends la voix de Mada, c'est qu'ils ont interrogé Mada. Sinon, Mada parlait pas et je te jure, tous mes amis de classe sont en train de m'appeler. Quand on essaie de l'appeler, parce que tu sais, dans un groupe là, tu marchais à 4 ou bien à 8, et il y a une qui est beaucoup proche d'elle. Et la fille s'appelle Fanta. Et depuis hier, on est en train de dire à Fanta, essaie d'appeler Mada, on va avoir sa version. Là, elle dit, je vous rappelle. Et depuis, on n'a pas les nouvelles de Mada. Elle dit, je vous rappelle, mais elle n'a pas encore appelé. Et je peux te jurer que dans le groupe, là, on est tous choqués. Moi, j'ai grandi à Mada. Si tu veux, mais je peux t'envoyer ma photo. Moi, Mada, où on fait. Tu as grandi à Mada, on parle du fait qu'elle a fait. Mais, voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis désolée. Il y a des trucs que nous, on m'en apprend en privé, mais je ne peux pas venir montrer ma copine avec ma main gauche. C'est pas possible. Je ne peux pas venir tout déverser sur Mada, sur le net, c'est ma copine. Je suis désolée de ce que Mada est en train de faire. Je suis choquée et on demande pardon à la famille des Tioté. Ce que Mada est en train de faire là, c'est pas faisable. Ça ne se fait pas et on demande pardon. Je ne veux pas même, j'ai mal au cœur, j'ai les larmes aux yeux. Parce que Vanessa, je la connais. On a fait le déménagement. Comme Croyant vous a dit là, c'est une personne, je venais à la cité avec elle, on marchait ensemble. Ce que Mada a fait là, c'est pas bon. Et on vous demande pardon. Elle est en train de verser le visage de Tioté. Nous, on a connu Tioté. Tioté parlait pas. Hein. Tioté parlait pas. Il était calme. Même quand il venait au restaurant de mon papa, il parlait pas. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Pardon. Ce que Mada a fait là, c'est pas joli. Pardon, on n'a qu'à laisser quoi. Non, on n'a pas de laisser. Aya, s'il te plaît, je peux avoir une motion, s'il te plaît. On n'a pas de laisser. Donc, ma soeur, tu es montée pour venir nous dire que toi, tu ne peux pas, elle l'a blâmer. C'est pour ça que tu es montée pour venir nous dire. Non, je ne peux pas la blâmer. Non, tu dis que tu vas mettre la faute sur elle et tout et tout. Non, tu vois qu'elle a mis des familles dehors, elle a mis des gens qui sont malades dehors. Toi, tu as venu nous dire que toi, tu ne peux pas la blâmer. En fait, je comprends pas. Je n'ai pas dit que je ne peux pas la blâmer. Qu'est-ce que tu as dit devant tout le monde? Non, je suis désolée. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne peux pas montrer Aïcha, attends, avec la main gauche au fait. Et si j'ai un truc à dire, je vais le dire à Croyant vous, mais à Aya en privé. Mais je n'ai jamais dit que je ne peux pas blâmer Mada. Et c'est que nous, on est en train de la blâmer depuis. On dit ce que Mada a fait, ce n'est pas faisable. C'est une honte. Et je le redis et je le redis. On ne pensait pas ça d'elle. C'est une honte ce qu'elle est en train de faire. C'est une honte ce qu'on est en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de souci. C'est méchant ce qu'elle est en train de faire et ce n'est pas bien. Marcel, un conseil pour toi, s'il te plaît. Ne monte plus dans un direct pour venir tenir ce genre de propos. Sinon, ils vont te manquer de respect grave. Parce que l'heure n'est pas demander pardon. Elle n'a qu'à restituer c'est bon, on n'a qu'à laisser. Elle n'a qu'à restituer les biens des parents là. Et puis ça s'arrête là. Non, moi, je ne suis même pas dans bien des parents là même. Attends. Marcel, tu as fini? Oui. Ok. Ma petite soeur, comment vas-tu?
Ça va. À cause tu n'as pas reçu ton numéro là. Hein. Je t'ai dit ça depuis. Comment ça? Mais moi, tu m'as écrit sur WhatsApp. Il a vérifié tous mes WhatsApp. Je n'ai pas vu. Attends, ma cause est là. Ok, Marcel, faut appeler Vanessa. Tu vas lui demander pardon là-bas. Nous, on entend des renchérir ici. Il y a un fait qui est un peu important dans cette affaire dont j'ai souligné hier. L'avocat a été clair. Tous les biens qui sont vendus doivent être vendus avec un jugement d'hérédité et les parts des enfants qui est de 50% doit être mis sur un compte séquestre. Où est le compte séquestre? Ça, c'est un. Numéro. Marcos, tu es parti en pause, on t'a appelé, on dirait. Ils ont appelé Marcos. Attendez, il va revenir. Exactement. L'État même doit la justice même doit se mettre là-dessus, mais pour vérifier si elle a mis l'argent des enfants aussi dans un compte secret. Ça, là, seulement, on doit vérifier aussi. Les gens de travail, on les connaît. Tu sais que c'est ça. Aïcha, tu as. Faut éteindre ton téléphone, tu as. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, Aïcha, descends, tu éteins ton téléphone, tu as rallumé, tu as éteins même et puis tu rallumes. Ou bien désactive. C'est une affaire. Aïcha. C'est une affaire qui est trop grave. Où est l'argent des enfants? Ce n'est pas une affaire de Béret, c'est une affaire de l'État. Parce que M. Tioté appartient à la Côte d'Ivoire. Il a été décoré en tant que, je crois, dans l'ordre du chancelier, quelque chose. Ils ont reçu des médailles. Il a été champion d'Afrique. Hein. Il a été décoré en tant que chevalier d'ordre de mérite. Merci bien. Donc, à partir de cet instant-là, l'État a une responsabilité et le juge des enfants a le droit de convoquer la dame pour faire l'inventaire des biens de M. Tioté, parce que ce ne sont pas ses biens à elle. Ce sont les biens des enfants. Maintenant, il y a une affaire qui m'a été suggérée hier. J'ai reçu copie de l'acte de mariage. Mais arrêtez d'appeler Makoso. Oh. Makoso, on t'entend pas, hein? On l'appelle, il est où même? On l'appelle. Croyez, vous voulez parler? Non, c'est Makoso, attends, je vais le reprendre. On l'appelle, donc ça se coupe, ok. Excusez-moi, bizarrement, on ne m'appelle pas, c'est les sorciers qui font ça. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. On te signale? Je ne sais pas, André, comme il signale, je ne sais pas. Okay, pourtant, je ne reçois pas des appels. Donc, je vais aller rapidement. C'est un signalement, Ok, je vais aller très rapidement. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le mariage a eu lieu en quelle date? En 2016. En 2016. Les biens de M. Tioté ont tous été acquis avant 2016. Merci. De quel droit vend ces biens? Merci. Les biens de M. Tioté ne lui appartiennent pas puisque les biens ont été acquis avant le mariage. Merci. Donc, on parle de quoi? Donc, il y a du faux et s'il vous plaît, dans le certificat d'hérédité, selon ce que j'ai reçu comme information, il est dit que la date du mariage qui est stipulée sur le papier de hérédité n'est pas la date. Fini. Quand tu as fini à mettre. N'est pas la même date sur l'acte de mariage. Merci. Donc, il y a du faux usage de faux. Merci. Il faut que les autorités se saisissent du dossier. L'acte d'hérédité, la date de mariage n'est pas la même date que l'acte du mariage. Merci. Donc, on va où là? On va où? La famille doit porter plainte. Et on doit ouvrir une enquête criminelle avant que la personne ne s'échappe. Merci. C'était ça qu'il s'agit. Merci. Mais je ne comprends pas. Il ne faut pas qu'on soit désordonné. Où sont les membres de la famille? Mon avocat, il est assis, il les attend. Mais attendez, s'il vous plaît. Diantre, merde à la fin. Cette affaire-là, on doit aller jusqu'au bout. Attends, on fait monter. Croyez, on vous fait monter Vanessa. Elle est où? Marcos va lui parler. Je l'appelle, je lui partage encore le live. Mais je pense qu'il y a déjà une plainte qui a été déjà portée. Hein. Ils sont en procédure. Ouais, ils sont en procédure. Non, c'est la procédure de déguerpissement de la maison. C'est pas la même procédure. Oui, mais attends, je vais l'appeler, elle va venir. Attends.
Attends. C'est la procédure de déguerpissement. Mais la procédure de faux et usage de faux, là où il y a les dates différentes, est-ce qu'il y a une plainte dessus? Si les biens ont été acquis avant le mariage, la famille a droit à certaines parties de ces biens. Mais ça prouve que la famille n'a jamais été intéressée par les biens de leur fils, comme elles veulent le faire prétendre aux gens. C'est ce que ça prouve. La famille est restée sur le fait que leur fils les a donné une maison familiale. Donc, eux, ils considèrent cela comme leur bien en soi. Donc, le bien des enfants et autres, la famille n'a jamais été intéressée. C'est ce que ça prouve. C'est Mada la riviste dans toute cette histoire. Donc là, je vous dis que tous ceux qui ont acheté les biens de Tioté actuellement, là, s'ils sont malins, ils n'ont qu'à déposer ça maintenant. Parce que nous, on a le papier avec toutes les villas. Et ce qui est encore choquant, c'est que même la mosquée que Tioté a conçue, on voulait vendre la mosquée. Bien sûr, les ma grosse peut parler, viens. Les mamans même des autres enfants là même, elles en fait, ils doivent porter plainte contre cette femme là. Parce qu'elle pense que c'est ses enfants, ceux qui sont les enfants de Tioté. Elle a déjà déshérité tous les autres enfants là. Comment tu peux déshériter les autres enfants? Les mamans là peuvent aller porter plainte pour leurs enfants parce que leurs enfants sont encore mineurs. Donc les enfants étant mineurs, c'est leur maman qui se charge de cette affaire. Mata se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Papa, faut finir de parler. Je rentre chez elle, elle va pas comprendre. Non, mais attends, on dit même mosquée. Et c'est Sekou qui a dit, mais si tu vends la mosquée, je ne te parle plus. Mosquée. Oui, bien sûr, c'est vrai. Nous, on veut savoir. Elle est là, Makoso, elle est là, c'est Vanessa, truc. T'es née là, c'est elle. Vanessa. Elle est où là? C'est qui? Vanessa Téné. Oui, c'est elle. Si vous vous habituez avec cette affaire, que l'esprit de Tioté vienne vous manger. Elle est où? Et puis elle ne parle pas là. Vanessa. Vanessa parle. Je suis là. Parle un peu fort. C'est un père qui te parle. Oui, je suis là. L'acte de mariage, c'est pour 2016, on est d'accord? Oui. Tous les biens de M. Tioté ont été acquis avant 2016 ou pas? Oui, tout a été acquis avant 2016. Pourquoi vous avez laissé qu'on vende ça? Question. Vanessa, on t'entend pas, hein? On t'entend pas. Pourquoi vous avez laissé qu'on vende les biens de M. Tioté? En fait, quand on a appris qu'elle était en train de vendre, on lui a demandé, elle nous a dit que c'était une rumeur et qu'elle n'était pas en train de vendre. Parce qu'elle était censée s'entendre avec Mati, vu que Mati a 2 enfants avec Cheikh également. Elle était censée s'entendre avec Mati et faire le partage des biens. Donc pendant 7 ans, vous vous êtes assis, vous avez regardé la situation pourrie, vous n'avez pas pris vos responsabilités. Et sur l'acte d'hérédité, la date de mariage qui est mise sur l'acte d'hérédité est différente de la date de mariage de 2016. Oui ou non? Oui. Donc il y a faux et usage de faux. Vous voyez tout ça, puis vous laissez faire. Maintenant, concernant ce acte d'hérédité et l'acte de mariage, est-ce que la famille a décidé de porter plainte maintenant? Elle est où Vanessa là? DG, alors, de base, ce n'est pas des personnes qui parlent beaucoup, ce n'est pas des personnes qui sont sur les réseaux et tout, tu vois. Donc, il y a la timidité. Croyez en vous, prends le numéro de l'avocat. Croyez en vous. Nous, on va être pragmatique, concret et concis. Je paye les frais de l'avocat. Voilà, okay. Si je n'ai plus d'argent, Vanessa, me compléter. Vanessa, tu m'écoutes? Elle est là, elle a reçu un appel. Vanessa, tu m'écoutes? Voici le numéro de l'avocat. Toi, t'abonner au général et puis. Voilà. Là, c'est pas comment c'est. Attends. Donc, croyez en vous. C'est toi qui parles beaucoup avec la famille, avec Aya. Oui. Prends le numéro de l'avocat. On ne peut pas s'amuser avec ça. Il a fait des milliards. Je m'abonne à toi, le jeu. Ton numéro, c'est le 07. Non, mais il ne faut pas donner un public. Croyez en vous, prends le numéro en même temps. Envoyez la demande à ton avance. Numéro. Moi aussi, je veux le numéro. C'est ça. C'est un avocat. Prends le numéro là-bas. Ok, vas-y, donne-moi. Vanessa est où? 0757. Vanessa, reviens sur le live. Comme tu ne sais pas comment on envoie des demandes là. Quoi, envoie si tu l'as. Non, 57. Voilà, 57. Madame. 669. 669. Ok, je suis là. 855. 855. Allô?
07, Voilà. mettez le numéro dans les commentaires si vous avez bien noté, s'il vous plaît. 07. C'est le numéro de qui? L'avocat. Ok, Marco se posait des questions à Vanessa. Attends d'abord, on va finir plus. Ok, vas-y. J'ai dit à Vanessa, est-ce qu'ils sont conscients que l'acte de mariage, la date est différente de la date qui est sur l'acte d'hérédité? Oui, au fait, l'acte... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et quand elle a émis le premier acte d'hérédité, Matt, il a poursuivi en justice et ils ont annulé l'acte d'hérédité, mais elle a persisté et elle a continué à vendre des biens avec l'ancien acte d'hérédité. Donc, ce qui veut dire sur le plan judiciaire, tous les actes de vente qu'elle a eu à faire sont caducs. Vous pouvez récupérer tous les biens. Est-ce que ça vous êtes conscient de ça? C'est ce match-là que Mati est en train de faire actuellement avec son avocat. C'est pourquoi elle veut... Non, ce n'est pas à Mati de le faire. C'est là vous commettez l'erreur. Si le père, c'est à Mati de le faire, parce que c'est Mati qui a les enfants. Ce n'est pas Mati seul de le faire. La famille a le droit aussi de... S'il vous plaît. La famille a le droit aussi de porter une plainte. Marco s'y connaît dans les trucs comme ça. Attends, ok. C'est pas Mati seul de le faire. Si la famille se met derrière Mati seulement pour le faire, ça ne sera pas efficace. Il faut que la famille aussi, de façon officielle, porte plainte. Parce qu'il y a dilapidation des biens de leurs frères. Il y a faux et usage de faux. Donc, c'est pas à Mati seulement de le faire. Il faut que la famille se réunisse et décide de prendre un avocat pour porter plainte. Parce que si les biens ont été acquis par M. Tioté avant le mariage, la famille a un droit de succession dans les biens. Merci. La famille a un droit de succession dans les biens. Merci. Et c'est là qu'il doit prendre les responsabilités. Il ne faut pas qu'on vienne les marmailler. C'est pour cela que je veux qu'ils aillent voir un avocat qui maîtrise tout le système, qui va s'asseoir avec eux et qui va faire ressortir ce qu'eux ils gagnent. La famille a beaucoup à gagner dans cette affaire. Maintenant, deuxième élément sur lequel la poursuite doit se faire, c'est sur le compte séquestre. Puisque les enfants ont droit à 50%. Où se trouve le compte séquestre des enfants? Où est met les biens des enfants? Lorsqu'on vend une maison, il y a 50% qui doivent revenir aux enfants que la mère ne doit pas toucher. Ça doit être mis dans un compte et c'est un juge qui surveille ça. Où est ce compte? Voici des éléments clairs que la famille doit suivre. Ils ne doivent pas être dans l'émotion, ils ne doivent pas se disperser. Ils doivent être pragmatiques. La femme doit être interpellée et on doit l'entendre sur tous les biens qui ont été vendus. Qui les a achetés? Tous les biens doivent revenir de façon immédiate parce que toutes les ventes sont caduques selon la loi. Et c'est elle qui va assumer. Donc, Vanessa, j'ai donné le numéro de mon avocat à comment il s'appelle, Croyant. Oui, il t'a envoyé ça sur WhatsApp. Vanessa, il t'a envoyé ça sur WhatsApp. Je répète. Oui, il lui a envoyé ça sur WhatsApp. Je m'occupe auprès de l'avocat. Vous n'avez rien à payer. Non, ne cherche pas un nom, ne cherche pas un buzz. Va aller voir l'avocat. Asseyez-vous avec lui. Peut-être même qu'il va vous dire, mon général, s'il te plaît, si tu as le temps, viens, je vais m'asseoir. Il va vous expliquer toutes les procédures afin que vous puissiez ne pas sortir zéro. Maintenant, concernant l'expulsion, tout huissier de justice qui se présente devant vous, sans les forces de l'ordre, avec un document signé par un juge et par un procureur qui lui donne mandat de venir avec les forces de l'ordre, vous avez le droit de verser l'eau chaude sur lui. Vous avez le droit de le chicoter même s'il le faut. Personne n'a le droit d'entrer dans votre maison à partir d'aujourd'hui. C'est vous qui êtes dans la maison. Et ça, vous ne devez pas plaisanter avec ça. Même si la maison a été vendue, vous voulez voir les conditions de la vente de la maison. Oui, exactement. Les papiers de la vente, le contrat de la vente. Est-ce que la vente a été faite selon les normes? C'est ça. Ne vous laissez plus quelqu'un rentrer chez vous. Parce qu'aucun huissier ne peut venir avec des badauds, des jeunes, prendre des bagages pour les faire sortir. Ça doit être assisté par une décision de justice et par la police nationale. Le procureur ressaisit la police, réquisitionne la police. Mais ça n'a pas été fait. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. La Côte d'Ivoire est avec vous. Des hommes de loi sont avec vous. La nation est avec vous. L'esprit de Tioté est avec vous. N'ayez pas peur. Soyez courageux pour la mémoire de Tioté. C'est votre frère. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. C'est votre sang. Battez-vous pour Tioté. Ne laissez pas quelqu'un venir vous intimider. C'est ce que je voulais te dire. Merci, Marc. Merci beaucoup, le général. Merci beaucoup, le G. Merci beaucoup, le général. Je suis content. Bravo. Merci, le général. Aya, je peux parler. Aya, je peux parler.
Voilà. En tout cas, merci le général, merci. Voilà, je suis encore impressionné ce matin. Malgré tous nos petits problèmes qu'on avait eu au départ, tout et tout, on a tout enterré ça. Merci beaucoup du soutien, merci pour la famille. Et voilà, on te sera reconnaissant. Voilà, Vanessa, je t'ai envoyé le numéro en inbox. Et sur WhatsApp, tu regardes, après tu appelles le numéro comme il a dit et puis tu rentres en contact. Il a partagé ça à Kader. Il ne faut pas les Vanessa là vont se laisser dire non, comme l'autre femme qui est la mère est en train de faire les procédures, nous on va se mettre derrière elle. Vous êtes les propriétaires là. C'est vous qui êtes ses propriétaires. Vous êtes le propriétaire du corps de Tioté. Vous êtes les propriétaires de l'image de Tioté. Tioté porte un nom. C'est Tioté. Ce nom-là, ce n'est pas le nom de Vanessa, c'est pas le nom de qui, c'est le nom de la famille. Donc, si moi aujourd'hui là, je ne suis plus là, c'est pas ma femme qui va venir défendre mon image. C'est d'abord ma famille. C'est ma famille. C'est les Lolo Beauté. C'est les Mimi Beauté qui vont dire c'est notre frère. Parce que la douleur d'une famille n'est pas la même douleur qu'une femme. Une femme peut aller se remarier. Il y a ancien mari, il n'y a pas ancien frère. Il n'y a pas ancienne soeur. Donc là, c'est vous qui devez vous battre pour sa mémoire. Général. Tous ces biens doivent revenir. Les générales. Oui, grand. Aussi là, moi, regardez, écoutez-moi très bien. Est-ce que depuis Tioté est allé se coucher, est-ce que eux ils ont acheté une fois même arraché une 25 pour faire sacrifice pour ce monsieur-là? Est-ce que c'est pas pour ça son âme, son esprit est en train de leur parler à travers ça? Non mais Ben, ça a été déjà fait. Écoute, croyez en vous, je sais de quoi il parle. Non, mais ça a été déjà fait. Ça, c'est pas de sa tombe là, c'est le sacrifice. Écoutez, c'est sa famille, non? Et ça dit, et peut-être là, ils ont laissé tout dans la main de sa femme. C'est elle qui doit faire ça. Oh putain, Tioté même réclame ses frères. C'est une hypothèse. C'est de ça, il parle. Ils n'ont qu'à faire sacrifice pour lui. Ce n'est pas le moment, Ben, s'il te plaît. C'est pas le moment, tout ça là, c'est après. Ok, c'est après. Ce que le monsieur dit, c'est une suggestion. La famille peut organiser une cérémonie pour faire un sacrifice selon les rituels musulmans. Et ce qui est choquant, le général, c'est de constater que ça a été fait. Voilà pourquoi aujourd'hui la vérité est en train de triompher. Tu vois. Voilà. Après 9 ans. Je répète encore. Les Vanessa là, c'est les filles qui en sont chaudes, mais souvent qui écoutent trop. Vous êtes dans une affaire où on n'écoute pas beaucoup de gens, hein. Dans ces genres d'affaires là, on n'écoute pas beaucoup. Allô, oui, voilà. Bon, moi je vous appelle, hein. C'est moi le gars de Tioté, voilà. Bon, écoutez, bon, voilà ce qu'on va faire. Non. La famille tient une réunion d'urgence. Papa est mort. Maman est morte. Notre frère est mort. Il faut être sorcier pour faire du mal à une telle famille. Vous vous réunissez et vous prenez le soin de dire qu'est-ce qu'on fait. Et vous mettez un devant, un leader. Vanessa, ça peut être toi. Faut pas vous aller amener un mouton, un maudit qui va vous doubler, aller traiter là-bas, on va donner un peu d'argent et qui va prendre le soin de vous dire non, calmez-vous. Le juge dit on est qu'à se calmer, l'avocat dit on est qu'à se calmer, faut plus on va aller sur les réseaux sociaux. Et quand l'eau est versée, on ne ramasse plus. C'est les réseaux sociaux qui règlent maintenant le problème dans ce pays-là. Hein. Les problèmes ne sont plus. C'est quand c'est sur les réseaux même que le juge même a peur. Hein. C'est quand c'est sur les réseaux que le juge même veille sur l'affaire pour bien traiter l'affaire. Donc là où c'est parti là, vous n'êtes plus dans une négociation. Quelqu'un qui est prêt à te mettre dehors pour que tu dormes dans la rue peut te tuer. C'est clair. Quelqu'un qui te met dehors peut jeter ta mort. Hein. Donc au stade où on est arrivé là, il n'y a plus affaire de dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Où sont les enfants de monsieur Tioté? On apprend qu'il y a un enfant qui est dans famille, qui est dans, qu'on appelle ça, famille d'accueil. Mais c'est quoi ça? On est dans quoi? C'est quoi ces imbécilités? C'est quoi cette sorcellerie? Tioté n'a pas une maison familiale. On ne peut pas ramener l'enfant, Vanessa va s'occuper de lui. C'est quoi ce manque de respect? Le nom que les enfants portent à cette Tioté. La famille Tioté existe. Il faudrait qu'ils prennent les responsabilités. Ce sont vos enfants. Ce sont les enfants de votre frère. Si vous les laissez, Tioté viendra vous prendre. Vous allez mourir. Il viendra vous chercher un à un. Tioté est en train de vous parler pour dire, battez-vous pour moi. Quel est cet homme qui se marie? Un après, il meurt. Mais on doit maintenant revenir, même si cette histoire de la mort de Tioté. À son mais c'est pareil maintenant suspect. Un footballeur qui ne boit pas, qui ne fume pas. Calesso, coupe ton micro d'abord. Votre histoire d'interrompre les gens, ça devient énervant là, s'il vous plaît. C'est fini. Partagez le live, ça devient énervant à la fin. On est assis, on voit une famille qui pleure. Dans le pleurs, on veut les tuer. Mais c'est quoi? C'est l'affaire sérieuse. Ne nous dispersons pas. Soyons pragmatiques, soyons concrets, soyons méthodiques. Dans un combat, on ne court pas. On pose des actes.
le premier acte qui doit être posé par la famille, c'est une plainte officielle. Qui la va famille envoyer doit un lion porter sa là-bas à plainte. Makosso? Mes éléments, qui va envoyer un lion à Makosso pour mouiller sa Je femme? dis. Voilà. Vanessa, réunissez-vous. Je vous donne maintenant le programme. Qui va sortir un lion pour Makosso là? Ce soir, il y a réunion de famille. Vanessa, ce soir, j'ordonne en tant que le père spirituel, il y a réunion de famille. À la fin de la réunion de famille, vous allez prendre le soin de porter une plainte légitime. Et cette plainte sera faite par communiqué de presse. Vous allez réunir la presse. Les journalistes vont venir, les télés vont venir et vous allez parler. C'est gâté, c'est fini. Au pays de gâté, c'est gâté qui est roi. Vous allez parler publiquement. Votre frère s'est marié en 2016. On ne comprend pas pourquoi tous ces biens ont été vendus. C'est l'héritage du nom de votre frère. Faut pas que demain on dise que M. Tioté n'a rien fait. Il avait combien de maisons? Voici les biens. Aujourd'hui, on apprend que ces maisons ont été vendues. Vous demandez à la justice d'ouvrir une enquête parce que l'argent des enfants n'a pas été donné aux enfants. Aucun compte séquestre n'a été ouvert. Vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez pas dans le silence. Vous vous êtes assez tu. Vous avez tout encaissé. Vous êtes gardé dans le silence. Tioté dit, ne vous taisez plus. Tioté me parle, il dit, dis à ma famille, le temps de parler est arrivé. Mes enfants seront quoi demain? Que vont devenir mes enfants que j'ai tant aimés? Je me suis battu pour mes enfants. Je me suis battu pour ma famille. Tout ce que j'ai gagné, on est en train de les vendre. À cause de quoi? On les vend pour construire quoi? On les vend pour fumer quoi? Non. Refusez cela. Vanessa, refusez ça. Refusez ça. Réunissez-vous. Prenez l'avocat, portez les plaintes. Faites des déclarations, faites des conférences de presse. Remuez tout le monde. L'affaire là va sortir. La vérité va sortir. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai parlé. Makosso, tu as parlé. Vanessa veut parler. Tu parles et puis après tu nous laisses Vanessa. Ok, Vanessa, on t'écoute. Oui. En effet, on a déjà un avocat. Et concernant les enfants, Madame vivait déjà avec les enfants au Sakad. Quand elle partait en Angleterre, en septembre 2022, elle ne nous a pas vus. Une fois, ma petite est arrivée là-bas, voir les enfants, et c'est là qu'on lui a dit qu'elle est partie avec les autres. Donc, c'est pas comme si elle ne nous a jamais ajouté quand elle était avec les enfants. On a appris qu'elle s'est rendue en Angleterre avec les enfants. Au retour, elle a déjà une maison au Sénégal avec ses parents. Elle est descendue au Sénégal avec sa dernière. Elle a laissé les deux premiers en Angleterre. C'est quand elle est revenue à Abidjan qu'elle a fait venir la dernière. Et la première étant en Angleterre, elle a rejoint à Abidjan. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où elle vit. Makosso, tu as savoir, est-ce que votre avocat que vous avez pris là, il a porté plainte par rapport aux biens qui ont été vendus? Après, moi, la justice, je ne maîtrise pas en fait les documents. Parce que quand il élabore un document, il nous dit le nom. Mais moi, je ne maîtrise pas vraiment les documents. Sinon, je sais il mène sa procédure depuis février 2020. Il mène la procédure pour la maison. Tu parles des biens qui ont été vendus. Est-ce que vous avez... C'est pas l'avocat, c'est vous qui devez porter plainte par rapport à ça. Est-ce que la famille a porté plainte pour les biens qui ont été vendus? C'est ça la question de Makosso. Je dis, c'est pas que pour la maison, c'est pour tous ces biens qu'il a vendus et la garde des enfants qu'il est en train de mener l'action. Ok, il mène l'action depuis quelle année? 2023. Donc ça veut dire qu'on est dans 1 an. Il serait intéressant que cet avocat vienne nous expliquer des choses. Oui. Parce que moi, je ne remets pas en cause, mais l'avocat, là, il doit venir nous expliquer. Est-ce que lorsque on vous a fait la procédure d'expulsion, quand les gens sont venus vous expulser, quand vous avez appelé l'avocat, qu'est-ce qu'il a dit? L'avocat a dit qu'il n'avait pas le droit de nous expulser parce que lui avait déjà fait une revendication que l'avocat de la soi-disant dame qui achetait le bien avait déchargé. On a eu une audience le 9 et normalement elle ne peut pas passer derrière venir faire une audience. Et qu'on n'avait pas le droit de laisser la dame en question là rentrer dans la maison. Ok, je pense que là déjà il a donné une bonne réponse. Maintenant, la réunion avec l'avocat aura lieu quand? Lundi, on doit se voir, s'appeler, se voir. Lundi, vous devez vous appeler, vous voir. Oui. Allez le rencontrer et puis rendez-nous compte. Et puis nous aussi, on va aller le voir. On va savoir l'affaire est où. Et nous aussi, on va appeler qui de droit. C'est une affaire sérieuse. C'est clair. Dans une affaire comme ceci,
Ce n'est pas un péché d'avoir même 2 ou 3 avocats. On connaît des gens qui vont souvent, ils font qu'on appelle ça des cabinets, se mettent ensemble et puis ils essaient d'étudier les dossiers. Les avocats se donnent des idées entre eux. Donc ce n'est pas mauvais d'avoir même 2 ou 3 avocats qui vont vous conseiller. Pourquoi je le dis? Je ne doute, je dis simplement, c'est une hypothèse, je n'affirme rien. Il y a des avocats souvent qui se font acheter. Moi j'en ai connu. Dans une affaire et autre, on vient dire, ah vraiment, faut tuer l'affaire et autres, vraiment, faut les convaincre, on va trouver un accord et autres. Et puis l'avocat vient, il commence à parler autrement, vous le comprenez. Donc, j'espère que le lundi, quand vous allez partir, vous allez poser les problèmes de façon claire. Parce qu'il sait que l'avocat suit tout ce qui se passe. On prie Dieu qu'il soit vraiment très, très déterminé. On l'appelle, attends, il arrive. Vanessa, après Makoso, tu peux descendre. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, croyez en vous, il faut bien suivre l'affaire là. Lundi, là, il faut venir nous rendre compte. Voilà, et puis nous nommons Aya Robert, voilà, comme président du dossier Tioté. Voilà, parce que l'esprit de Tioté est sur elle. Aya est déjà voilà, sur le il faut que cette affaire aille jusqu'au bout. Aya est déjà sur le dossier, elle va gérer ça. Voilà, merci beaucoup. Elle est l'avocate commis d'office. Moi, je suis le procureur. Le procureur, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. On va aller jusqu'au bout dans cette affaire-là. On ira jusqu'au bout, Makoso. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime cette grandeur-là. Je dis que depuis un moment, non, je dis que, non, si on me dit, on te donne en mariage, peut-être que je vais accepter. Parce que là, comment ça vraiment... Oui, ça devient intéressant. Le général, tu as fini avec Vanessa? J'ai fini avec Vanessa, elle peut descendre. C'est bon, c'est bon. L'affaire là, les gars, on va jusqu'au bout, on se laisse pas faire. Oh, qui fait ça? Merci beaucoup. Tu veux parler? On va Vanessa, tu veux dire quelque chose avant de dire? Moi, ça va. C'est des pétales de mon mari qui t'a envoyé. Ok, moi Vanessa, tu veux dire quelque chose avant de descendre? Allô? Oui, tu veux dire quelque chose avant de descendre? Vas-y. Bon, ça va. C'est bon. Ok, vas-y. Ok. Vanessa, c'est bon. Croyez en vous, tu peux renchérir maintenant. Hein. Moi, je prends derrière. Fais descendre Vanessa. On va la répondre si on a besoin d'elle. Croyez en vous, voilà, on va maintenant donner la parole au grand public. Voilà. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Je suis un peu occupé rapidement. Il passe un affaire. Donc, Ben, on commence par toi. Ou bien Aïcha, on commence par Aïcha. Aïcha est là depuis. Aïcha, vas-y. Non, il y a des choses à sortir, mais vas-y, renchéris. Voilà, en fait, ce que moi je voulais dire, c'est que hier, il y a cette même ma soeur qui est montée sur mon parent, elle avait plus de 500 personnes, elle a dit les mêmes choses. Moi, ce que je déplore, c'est que tout le monde déplore la même chose. Peut-être qu'elle peut avoir raison, à quelque part, mais humainement, là, elle a eu un comportement vraiment très, très déplacé. Parce que tu dis que tu as aimé ton mari, tu ne peux pas faire ça là à sa famille. Si tu dis que tu as aimé son mari, tu ne peux pas confisquer les biens de ton mari pour aller vivre avec un autre homme. Toi, tu ne peux pas mettre tes parents à l'abri et puis venir mettre les parents des gens dehors. Je vois aussi des commentaires d'une manière. Dans la vie, là, c'est une personne qui tue l'éléphant et tout le village peut mourir. Dieu, là, il peut élever une seule personne dans ta famille pour que tout le monde vous tire. C'est comme ça. Donc, du coup, si elle s'est remariée, elle n'a qu'à partir vivre avec son mari. Ce n'est pas le bien de chèque qu'elle va prendre pour aller vivre avec son mari. Ça veut dire qu'elle arrache les biens de chèque pour aller vivre avec son mari dans les biens de chèque. Ça ne peut pas se passer comme ça. En parlant de ça, où est Sentinelle? Sentinelle a fait demande. Reprenez Sentinelle, s'il vous plaît. Sentinelle, il n'a pas fait tout. Sentinelle, refais ta demande, ma chérie. En parlant de ça, non, faites monter Sentinelle. Où elle est? On fait monter Santi. Elle était là tout à l'heure. Croyez-vous. En parlant de ça. Jean-Jacques Kwame. Et tout l'argent ton papa a eu, tes parents ont eu. On sait que tes parents ont l'argent. Hein. C'est dans l'an des Tioté. C'est là-bas tu bandes. Hein? Jean-Jacques Kwame. C'est dans